Salut, me revoici pour mon top 10 des meilleurs shows que j'ai vus en 2024. L'année passée, j'ai juste fait un top 5, mais là, je regardais tous les shows que je suis allé voir, je me disais, je serais pas capable d'en choisir juste 5, c'est trop dur. J'aurais pu vous parler de la prestation incroyable du groupe québécois Vecteur K ou à Terra Incognita, un groupe progressif québécois qui était génial. J'aurais pu vous parler aussi de Pourpre, un autre groupe québécois génial, ou de l'hommage à Ferland, qui était génial aux Francopholies, mais je mettrai dans la description de la vidéo en bas toutes tous les spectacles et concerts que j'ai vus dans l'année. Mais on commence maintenant le top 10, les 10 meilleurs shows que j'ai vus en 2024. Le numéro 10, c'est l'artiste Cory Wong, un guitariste au festival de jazz, un guitariste funk. C'était excellent, le party était pogné, ça swingait, plein de musiciens tellement excellents, puis les effets visuels, wow, c'était magnifique, le monde, ça dansait, ça swingait, j'ai vraiment trippé, là, ceux qui aiment le jazz funky, là, du vrai funk. Cory Wong avec un W, vous avez écouté ça, c'était trippant. Le numéro 9, un trio virtuose, vraiment des musiciens, un des meilleurs guitaristes au monde, meilleur improvisateur, un des très bons bassistes, un meilleur drummer, The Aristocrats. C'était au Fofone électrique. C'était hallucinant de voir trois musiciens qui se prennent pas au sérieux, qui jouent, qui s'amusent. Ils pourraient être orgueilleux comme trois, tellement qu'ils sont bons, mais ils s'amusent, ils jouent. Marco Miniman à la batterie qui fait des petits sons avec son petit cochon en poète, puis ils font des. C'est vraiment wow. Puis Guthrie Govan, le guitariste hallucinant. Brian Beller, qu'on connaît moins, mais qui est aussi virtuose. C'était vraiment le fun de les voir, là. Excellent. Le numéro 8, un groupe néo-prog que je connaissais pas, que j'avais jamais vu. Pendragon. Wow. C'était très beau. J'ai beaucoup aimé leurs deux derniers albums. Le petit EP, puis il y a des tonnes un peu folk. C'était magnifique avec deux choristes, puis il y en a une qui jouait du violon. Des fois, ça avait un petit côté celtique là, dans certaines pièces. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup, un groupe que je découvre. Le numéro 7, on les a vus deux fois à Terra Incognita, mais moi, je veux surtout parler de leur deuxième performance. RPWL, un groupe allemand. C'était excellent, vraiment. J'avais pas tant trippé sur leur album studio qui était sorti. Mais là, ils ont joué en fait presque tout ça, là, l'album qui est sorti l'année d'après. True Life Crime. C'est pas mal tout ça qu'ils ont joué, leur album de. Ah, c'était magnifique. Le jour d'avant, il avait joué Pink Floyd, Wish You Were Here au complet, puis Dark Side of the Moon au complet. Mais j'ai encore plus trippé sur cette prestation-là. Il y avait deux choristes, ça mettait une ambiance. Puis le chanteur, il y a une prestance là, avec son habit, puis sa belle voix chaude, là, vraiment. J'aime beaucoup ce groupe-là. Puis il y a une voix là, magnifique. En tout cas, c'était excellent. Le numéro 6, c'était justement un autre soir à Terra Incognita à Québec. Le groupe Ranestrane, un groupe italien qui nous ont joué en majeure partie des pièces de leur album Apocalypse Now, qui était un de mes albums que j'ai beaucoup aimé cette année-là. Wow! Excellent, avec des vidéos, des extraits des films en même temps. C'était hallucinant. Ils ont joué des pièces aussi des autres albums qu'on connaît moins avec des extraits des films comme fond. Là, il y avait deux écrans de chaque côté. C'était vraiment une expérience à la fois de cinéma et de musique qui accompagnait les images des films. Vraiment un groupe à découvrir. Ils ont même fait un petit extrait de leur prochain album qui s'en vient. Excellent groupe à découvrir. Ceux qui aiment le cinéma et qui aiment le prog. Wow. Le numéro 5, le groupe Project. C'est tous des virtuoses, des musiciens d'un peu partout qui font un hommage au rock progressif, les meilleures pièces de prog qu'on aime de Genesis, Yes, King Crimson, Gentle Giant, En voulez-vous, en voilà, etc. Emerson Lake Palmer. Un des musiciens connus, il y a Ryo Okumoto qui était dans Spock's Beard, l'asiatique qui se fait aller, qui est très show-off. Là. C'était vraiment le fun. La seule chose qui était gênante, à Montréal, il n'y avait presque personne. C'était gênant au Club Soda. J'étais gêné pour eux. Alors que le lendemain à Québec, ça a été la folie furieuse. Une chance pour eux, mais c'était un show. On en a eu plein la vue. À la fin, là, il y a les deux, Rio puis l'autre, que je me rappelle plus son nom, là, l'autre guitariste, là, en tout cas. Puis qui jouait avec des guitares claviers, là, des guitares qu'on appelle. Puis il se faisait aller, là, c'était vraiment cool. Là, c'était excellent. Le quatrième
show que j'ai le plus aimé, c'est le groupe Leprous, un groupe norvégien de prog metal qui est le chanteur qui a tellement de voix extraordinaire, unique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. J'avais beaucoup aimé leur dernier album, alors j'étais content de les voir en show. C'était puissant. Ah, wow, ça... Vraiment excellent. Et pour rester dans la même veine, le troisième groupe que j'ai le plus aimé, Opeth. J'ai beaucoup aimé leur album aussi. Là, c'était un vrai show de métal prog, mais surtout métal. Ils ont joué toutes leurs pièces. Le dernier album, il y a du growl dedans. Puis là, ils ont joué plein de pièces qui étaient pesantes, qui bûchaient. Là. Ils ont fait Deliverance. Là. Ah, c'était excellent, les éclairages, puis l'ambiance. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Pour ceux qui aiment le prog metal, là, Opeth, c'est un incontournable. Et mon top 2, le numéro 2, The Furious Bongos, un hommage à Zappa pour les amoureux de Zappa. C'était excellent. L'acoustique, la salle, c'était magnifique. 9 musiciens, si je ne me trompe pas, dont un, Chad Wackerman, qui était un drummer qui a joué avec Zappa. Wow! Il y avait 3 femmes dans le groupe, dont une très belle vibraphoniste qui était très agréable à regarder jouer. Puis non, c'était vraiment bon. Là. Toutes les meilleures pièces de Zappa, des musiciens virtuoses. C'est pas facile à jouer du Zappa. Puis il y avait de l'ambiance, puis c'était le fun de les regarder, ils s'amusaient. C'était vraiment cool. Moi, je suis trop jeune pour avoir vu Zappa à l'époque, alors j'ai été servi. On a tellement aimé ça, on était une gang, on y retourne cette année, ils reviennent, puis là, ça a changé de salle encore, là, mais on va y aller. Là, c'était magnifique. Là. Et le numéro 1, le groupe Beat, hommage au King Crimson des années 80. Ah, avec 2 musiciens originaux du King Crimson des années 80, Adrian Belew et Tony Levin, des musiciens extraordinaires, et 2 autres musiciens, Danny Carey, le drummer de Tool, et Steve Vai, le guitar hero, mais là qui jouait, qui faisait Fripp en fait. C'était vraiment excellent dans une salle à la Place des Arts, je ne me trompe pas. Le son était excellent. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'avais déjà vu King Crimson à cette salle-là ou une autre en 94, quand c'était les 6 musiciens, là, 2 drums, 2 basses, 2 guitares. C'était puissant. Mais là, c'était le fun de voir ces musiciens-là qui... 2 de King Crimson, puis 2 autres qui jouaient à leur couleur. Danny Carey qui garde sa couleur, mais qui se prend pas pour Burford, puis en même temps qui essaye d'intégrer l'héritage qu'il a reçu de lui, mais en gardant sa couleur. La même chose avec Steve Vai. Il peut pas se prendre pour Fripp, puis il est beaucoup plus Guitar Hero. Moi, j'avais peur un petit peu. Il a fait son show, mais pas trop. Il était habillé en veston, toutes sortes de couleurs, puis il jouait avec sa guitare. Là. C'était vraiment le fun de les voir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce spectacle-là. À la fois fidèle, puis en même temps, ils ont mis les choses à leur couleur. Ils ne pouvaient pas repiquer parfaitement. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'aimais le gros éléphant en arrière, le logo. Là, m'acheter un t-shirt, il était ben trop cher. En tout cas. Fait que voilà, c'était mon top 10 de mes meilleurs shows que j'ai vus. J'avais le goût de faire ça parce que j'arrive cette semaine d'un show acoustique hommage à Emerson Lake and Palmer qui était magnifique. Je vous en parlerai l'année prochaine. Et vous regarderez dans la description de la vidéo tous les autres spectacles et concerts que j'ai vus. Il y en a vraiment plusieurs. C'était dur de choisir. C'était mes 10 meilleurs spectacles de l'année. Alors, pour cette série-là, on se revoit l'année prochaine et profitez de l'année. Encore plein de bons shows qui s'en viennent. Bye!